Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre sur les nombres relatifs et les calculs. Alors, on a déjà vu la règle pour l'addition, la soustraction, la multiplication. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la règle sur la division. Alors, avant de commencer par la règle pour la division, on va rappeler quand même un petit peu ce qu'est une division et comment on la trouve. Alors, si je prends quelque chose de tout simple, 3 fois 5, c'est égal à 15. Et on a vu en sixième que ça, on peut l'écrire sous d'autres formes. Notamment si on s'intéresse au 3, on peut écrire que 3, c'est égal à 15 divisé par 5. C'est-à-dire que 3, c'est le quotient de 15 par 5. On peut aussi écrire, si on s'intéresse plutôt au 5 ici dans ce calcul, que 5, c'est égal à 15 divisé par 3. Alors, on va utiliser ça, ce rappel sur la division que tu connais depuis la sixième, pour trouver la règle des signes pour la division. Alors, je te propose plusieurs divisions. Donc, la première, c'est 4 fois quelque chose égale 12. Alors, c'est pas très compliqué. 4 fois 3 me donne 12. Et donc, je vais chercher à isoler le 3. Et donc, je vais pouvoir dire que mon 3, là, c'est égal, sous la forme d'un quotient, à 12 divisé par 4. Ok. On continue, on passe à la ligne suivante. 5 fois quelque chose, moins 5 fois quelque chose, est égal à 30. Alors, au niveau de la valeur, on sait qu'ici on va devoir mettre un 6, parce que 5 fois 6, ça fait 30. Maintenant, au niveau du signe, si j'ai un négatif fois un positif, ça va pas me faire 30, mais ça va me faire moins 30. Donc mon nombre ici, ça doit être moins 6. Alors, je le mets entre parenthèses, parce que sinon j'ai deux signes qui se suivent, et ça, on veut pas. Donc, moins 5 fois moins 6, ça me fait bien 30. D'après la règle qu'on a vue sur la multiplication. Et donc, je peux écrire que ce moins 6, là, il est égal à 30 divisé par moins 5. Ok. Maintenant, passons au troisième exemple. 8 fois quelque chose égale moins 16. Alors, normalement, tu l'as deviné assez rapidement par toi-même. Le résultat, c'est moins 2. 8 fois moins 2 égale moins 16. 8 fois 2, ça me donne 16. Et un positif fois un négatif pour trouver le signe négatif. On peut donc écrire que moins 2, sous la forme d'un quotient. Tiens, on va changer, on va écrire avec une barre de fraction. C'est la même chose, mais ça nous permettra de changer un petit peu. C'est égal à moins 16 sur 8. Bon, c'est bien pareil que d'écrire moins 16 divisé par 8. Hein. Ça n'a rien changé là. On passe au dernier. Donc, je voudrais avoir moins 27 en multipliant quelque chose par moins 9. Donc, ce sera 3. Alors, pour les signes, si je mets un positif fois un négatif, ça donne bien négatif. Donc, c'est bien 3 et pas moins 3. Donc, on a ici 3 égale, allez, on réécrit sous la forme de division, moins 27 divisé par, alors je mets des parenthèses ici, moins 9, pour ne pas avoir de problème de deux signes qui se suivent. Alors à partir de ces quatre exemples, on va pouvoir trouver la règle. Alors si on regarde ici, quand je divise un nombre positif par un nombre positif, mon résultat est positif. Quand je divise un nombre positif par un nombre négatif, mon résultat est négatif. Je continue. Si je divise un nombre négatif là-haut, un nombre négatif divisé par un nombre positif, alors je peux aussi le mettre sous la forme de division, hein, c'est pareil. Ça me donne un résultat de nouveau négatif. Et pour terminer, si je divise un négatif par un négatif, mon résultat, lui, est positif.
Alors, cette règle, elle doit te faire penser à une règle que tu connais déjà. On va regarder un petit peu en détail. Si je divise deux nombres de même signe, par exemple, je divise deux nombres positifs, ou alors je divise deux nombres négatifs, mon résultat est à chaque fois positif. Par contre, si maintenant je divise deux nombres de signes contraires, c'est ce qu'on a fait dans cet exemple-là et dans cet exemple-là, mon résultat est négatif. On retrouve exactement la même règle que pour la multiplication. Donc, la règle, la voici. Pour diviser deux nombres relatifs, on divise leur distance à 0 et on applique la règle des signes suivantes. Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif et le quotient de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. Maintenant, tu as toutes les règles pour les 4 opérations. À toi de les apprendre, à toi d'entraîner, à toi de jouer.